Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis à nouveau très ému. Très ému de vous voir, très content. Vous êtes des grands malades, c'est cool. Je ne savais pas qu'à travers un écran, on pouvait ressentir autant d'émotions et d'énergie, et c'est super, c'est top. Je suis super content parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on fait tourner le monde un petit peu plus rond. C'est touchant parce que j'ai le sentiment qu'on est là, cette petite famille, là, tous entre nous, on est les acteurs de 2021. Ce qui est, ce qui est cool, c'est que tout le monde est en train d'annoncer l'année 2021 comme une catastrophe en matière d'emploi, plus d'1 million de demandeurs d'emploi, truc muche, machin. Et puis en même temps, quand je passe du temps avec vous, quand je prends de vos nouvelles, j'ai le sentiment qu'en fait, ça va plutôt être l'année de l'évolution professionnelle. En fait, l'année de tous les possibles, l'année de ceux qui vont plutôt voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et si finalement, 2021, c'était l'année où finalement c'était un nouveau départ et que tout devient possible et qu'on s'y allait, et vraiment, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est vraiment cool, quoi. Et j'ai le sentiment, à mon petit niveau, grâce à mon équipe qui fait un travail fantastique, bah, qu'on a peut-être réussi à inverser le game pour certains d'entre vous et que finalement l'année 2021 se présente à nous comme un cadeau, comme une année géniale, plutôt qu'une année dans le bad où tout le monde va chialer à dire oh merde j'ai perdu mon taf, oh merde j'ai pas de taf, machin. En fait nous, c'est l'année dans laquelle en fait on va pouvoir réaliser nos rêves, essayer de trouver des trucs qui ont du sens pour nous. Et c'est ça que je trouve juste génial. La seule chose peut-être que j'ai envie de vous demander, c'est c'est un peu con de dire ça dans une période de Covid, mais contaminer autour de vous de bonheur, essayez de dire aux autres mais que tout est possible, essayez de leur dire qu'en fait ils ont la possibilité de transformer cette année en une année fantastique pour rêver, pour se permettre d'aller chercher au fond de soi en fait en vrai qu'est-ce qui a du sens pour nous. Et pour ceux qui sont croyants, vous savez, de parler de l'infantilisation, donc d'aller réveiller la voix de l'enfant qui dort en nous, de dire en vrai, quand vous allez parler à la gamine ou au gamin, je dirais plutôt à la gamine, j'ai appris que vous étiez 70% de femmes dans cette promo, je trouve ça juste génial. Et excusez-moi, j'ai la gorge qui serre un peu parce que ça m'émeut, parce que je me dis, certains d'entre vous ont réussi à aller réveiller l'enfant qui dormait en eux et de le re-questionner, si vous voulez, un petit peu, moi qui ai une fille de 8 ans, vous voyez, quand ma fille me dit qu'elle a envie d'être coiffeuse et tout ça, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas encore de biais. Quand je lui demande pourquoi elle a envie d'être coiffeuse, parce qu'elle me dit j'aime bien toucher les cheveux. Et, donc, et des fois, c'est aussi simple que ça. En fait, la vie, c'est voilà, j'aime bien faire à bouffer, donc j'aimerais bien cuisiner. Là, j'ai envie d'aider des gens, tiens, j'ai envie de faire ça. Et en vieillissant, on devient de plus en plus con. On a des biais, on a des peurs. On se dit, ah bah non, je vais quand même pas être capable de faire ça. Bah non, j'ai pas le bon diplôme, j'ai pas la bonne couleur, j'ai pas le bon truc. Et en fait, on devient con en fait en grandissant. Et en plus, on est horrible pour soi-même. Et ce qui est cool, c'est qu'on a peut-être réussi, pour certains d'entre vous, à faire reparler cette petite voix de, en vrai, c'est quoi qui a du sens pour moi? C'est quoi qui me fait plaisir? C'est quoi qui me brûle dans le ventre quand j'y pense à l'idée de le faire demain matin? Et ce qui est cool, c'est qu'il y en a pour qui ça a marché, quoi. Il y en a pour qui ça a marché. J'ai reçu des mots très touchants de certains d'entre vous. J'ai du mal à vous répondre tous en temps et en heure, mais promis, normalement, pour tous ceux qui m'ont demandé en ami, que ce soit sur Facebook ou LinkedIn, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez le faire volontiers. Ça nous permet de garder ce lien familial. Après, vous étonnez pas, je mets un peu de temps à répondre. Des fois, c'est pas moi qui réponds, mais il faut juste que j'ai le temps de les lire. Mais pour tous ceux à qui, pardon, c'est un petit peu décousu, mais à qui on a réussi à aller rallumer cette petite flamme de dire, en vrai, bah, je suis pas rien parce que j'ai repris conscience de mes talents, j'ai repris conscience de mes compétences et que bah, ça, c'est pas rien et que tout ça, c'est alimenté par un carburant qui est celui de mon envie. Je me dis, c'est juste magique, quoi. Vous voyez, je vous l'avais dit lors de notre dernière visio, c'est une promo qui est très particulière pour moi à titre perso, parce que vous avez dans la promo une bonne copine à moi, vous avez ma belle-sœur et vous avez ma sœur. Et je me dis, parce qu'en vrai, je me suis dit, si ça marche sur ma belle-sœur et sur ma sœur, il est possible que ça marche sur toute la planète, mon dispositif, parce que ma sœur, ça fait plus de 10 piges qu'elle bosse pas, parce qu'elle s'est dit, je préfère ne pas bosser que de faire un job de merde. Et elle m'a appelé hier pour me dire qu'elle avait réussi à trouver un boulot. Et plus que ça, elle a réussi à trouver un truc qui avait du sens pour elle. Et je peux vous assurer que si ma sœur a réussi à trouver, c'est
franchement, il y a à peu près toute la planète qui peut trouver. C'était le cas le plus dur du monde. Et effectivement, si ça a marché pour ma frangine et qu'elle a réussi, et pourtant elle avait fait des études de psycho, et pourtant elle était presque plus qualifiée, si je peux me permettre, que la coach qui l'a accompagnée. Elle a eu un mot très tendre hier pour sa coach. Bon, vous savez qu'en plus, on est très mauvais quand c'est pour soi-même. Et malgré le fait qu'elle maîtrisait tous les exercices qu'on lui faisait faire et tout ça, elle a vraiment joué le jeu de se laisser accompagner dans ce voyage d'introspection pour aller découvrir ce qui se cachait à l'intérieur de son cœur et de son corps. Elle y a trouvé des clés, elle y a trouvé des réponses. Elle a enfin trouvé un truc pour lequel demain matin, elle a envie de se lever, alors que ma sœur adore dormir jusqu'à 15 heures, et là, elle va m'engueuler. Et elle a enfin trouvé un truc qui va lui donner envie de se lever dès lundi matin pour dire je vais faire un truc qui a du sens pour moi. Je vais faire un truc qui est cool et j'ai le sentiment de ne pas être. Elle m'en parlait dans ces mots en me disant, vous savez, ce sentiment des fois d'être une petite souris dans une cage qui fait tourner une roue qui sert à rien. Et il n'y a rien de pire dans la vie quand on a l'impression de servir à rien parce qu'en fait, on perd même tout son sens. On se demande, mais putain, je suis quand même pas venu sur Terre juste pour manger et faire caca. Enfin, il y a peut-être un projet supérieur. Et de dire, mais c'est à quoi que je sers? Pourquoi je suis venu sur Terre et qu'est-ce que je fais? Et effectivement, je vous la cite, comme ça vous permet de vous dire que je prends autant d'attention pour construire votre parcours d'accompagnement que je construis celui d'un membre de ma propre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et je peux vous assurer que chaque centimètre carré de la route que j'ai construite sur laquelle vous avez marché a été pensé avec la même bienveillance que si je l'avais fait pour ma sœur ou pour ma mère et donc pour vous. Il y a effectivement ma belle-sœur aussi, pour qui j'ai une attention toute particulière, elle, que ça n'a pas provoqué le résultat qu'elle attendait et je sais qu'elle est déçue parce qu'elle se dit eh ben merde, je suis encore j'ai pas trouvé ce que je devais faire. Mais en fait, elle n'a pas compris que c'était aussi un bout de victoire parce que en réalité, je lui ai peut-être empêché d'aller vers un job qui dans quelques mois allait peut-être la mettre en burn-out ou la laisser malheureuse. Et c'est bien que ça l'ait chahutée. C'est bien qu'elle ait l'impression d'être encore plus emmerdée maintenant que quand elle était arrivée. Parce que ça peut aussi servir à ça. Ce que vous venez de vivre là, c'est un buffet à volonté de l'emploi. Si vous voulez, il y en a pour qui c'était simple. Oh bah tiens, je voulais bouffer ça, il y a ça, parfait. Mais il y en a pour qui, en fait, c'était peut-être juste un bout de l'ingrédient du parcours qui va faire leur parcours de retour à l'emploi. Et c'est très cool que c'était pour ma belle-sœur juste un truc très emmerdant. De dire, putain, en vrai, je sais pas. C'est chiant parce que j'arrive toujours pas à trouver. Et ben, c'est pas grave. Ça veut juste dire qu'il faut continuer à chercher. On est sur la bonne route. Par contre, il faut savoir peut-être voir le verre à moitié plein. Elle s'est mise dans une dynamique de chercher. Et c'est long des fois de trouver. Je vous ai jamais promis que vous alliez tous trouver en un mois et demi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai le sentiment pour ma belle-sœur d'avoir démarré la dynamique de recherche. Est-ce que, une nuit, elle va se lever, elle va dire putain, mais ça y est, je le sais, c'est ça. Ça y est, est-ce que c'est une rencontre demain? Est-ce que c'est un verre partagé avec quelqu'un à Noël? Est-ce que c'est une expérience qui va se faire dans quelques mois? J'en sais rien. Je sais juste vous dire qu'effectivement, pour faire ce cocktail un peu magique, il y avait besoin de plein d'ingrédients et qu'on a démarré la recette. Et puis, je pense à Anne-C, qui est l'amie dont je vous parlais, qui, elle, pour le coup, est arrivée avec un truc où je culpabilisais presque, de dire, mais parce qu'au moment où elle est venue me parler de son projet, elle me dit, ouais, non, mais t'inquiète, Rad, je sais déjà, je sais ce que je vais faire, je sais comment là. J'écoute. Moi, les gens convaincus, en vrai, ils me font un peu peur. Je suis pas sûr que. Moi, je préfère les gens qui ont peur et qui ont des doutes. Parce qu'en réalité, je lui ai dit, écoute, prends le temps avant de lancer ton projet entrepreneurial. Tu sais, je lui ai dit, là, tu es au port. Vous savez, si on compare sur un bateau, au port, il n'y a pas de vagues. Tu peux t'entraîner un peu, mettre ton bateau à l'eau, juste pour voir si la coque est étanche, machin. Je lui ai dit, dans quelques semaines, c'est la haute mer. Hein. Une fois que tu as lancé ta boîte, ça rigole pas. Tu as les concurrents, tu as les prud'hommes, tu as la fiscalité, tu as tout plein d'emmerdes. C'est la haute mer. Et dans tout ça, il faut arriver à naviguer et à construire des fois même son navire en même temps. Je dis, prends le temps de te poser. Viens, mets ton bateau à l'eau tranquillement, questionne-le, regarde est-ce que c'est vraiment comme ça que tu as envie de le faire, etc. Et je suis hyper content de savoir qu'elle a quasiment pivoté à 180 degrés sur son projet. C'est cool. Ça a pu donner du sens pour ceux qui m'avaient écouté la première fois. Quand je vous disais que le projet, c'est de la merde, on n'en a rien à foutre dans un projet entrepreneurial, c'est pas le projet qui est important, c'est vous. Vous le répéterez jamais assez. Le projet, c'est du caca, vous voyez, du truc qui sort des fesses d'un chien ou de ce que vous voulez. On s'en fout du projet. Ce qui est important, c'est vous. Parce qu'un projet,
ça peut être copié, ça peut être volé, ça peut être ce que vous voulez, ça peut déposer le bilan, tout ça. Vous, en tant que personne, ça ne peut pas vous arriver. Vous, en tant que personne, vous êtes beau. Vous, en tant que personne, vous êtes unique. Vous, en tant que personne, quand il vous arrive une merde, en vrai, vous ne déposez pas le bilan, vous vous enrichissez. Votre entreprise personnelle a pris de la valeur parce que vous voilà donc plus riche d'une nouvelle expérience. Vous ne pouvez pas déposer le bilan. Vous ne pouvez pas être copié, vous êtes unique. Et c'est seulement là que vous pouvez assumer d'être chelou. Pour tous ceux d'entre vous qui sont ni ronds ni carrés, c'est top d'être chelou. Vous avez une forme chelou. Vous dites, ouais, moi et mon caractère, moi et ma vie, ouais, mais tu sais, moi et mon truc. Ok, eh ben on s'en tape en vrai. C'est génial d'être chelou. C'est génial d'être chelou. Aimez-vous être chelou. Dites-vous, bah en fait, finalement, c'est vachement bien d'être soi-même. Et d'ailleurs, c'est ça qui est génial quand on est chelou, quand on est bizarre, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi chelou. Quand on est, en fait, ça vous rend unique en fait en réalité. Et le fait d'être unique vous rend irremplaçable. C'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que je vous dis, vous êtes beau dans votre difformité, vous êtes beau dans votre particularité, dans votre singularité. Et là où je suis très content pour ce dernier exemple, c'est que j'ai peut-être réussi à faire être à mon amie un peu plus qu'elle est naturellement. Mais d'arriver à péter ce biais à la con qui fait que depuis tout petit, on vous demande d'être bien carré, d'être bien rond, histoire qu'en fait, vous rentriez bien dans les cases. Et voilà. Et puis à chaque fois que vous vous retrouvez dans des godasses, vous avez toujours l'impression de ne pas y être à l'aise. Mais oui, parce que le monde est un peu fait comme ça en société. Mais c'est toujours de vous faire rentrer dans une case, mais vous avez toujours l'impression qu'elle n'a pas été faite pour vous. Et là, la copine, ce que j'ai juste voulu lui dire, c'est pour une fois qu'il n'y a pas de limite, sors du cadre et essaye de dire ne rentre pas dans la case, essaye plutôt de la fabriquer autour de toi. C'est un petit peu comme si pour une fois tu pouvais te construire des godasses sur mesure, quoi. Là, cette fois-ci, il est hors de question que tu aies mal aux pieds. Voilà, c'est le chausson qui vient s'entourer autour. Enfin, voilà. Écoutez, je ne vais pas vous saouler avec mes conneries. Je vais retourner mettre ma camisole dans mon hôpital psychiatrique. Je suis hyper ému que vous acceptiez d'être les acteurs de ce nouveau monde que j'essaye de dessiner, ce monde où finalement chacun peut trouver sa place, parce que l'enjeu qu'on a ensemble, c'est la question du vivre ensemble. Moi, je n'ai qu'un rêve, c'est que ceux d'entre vous qui sont atypiques puissent être appréciés à leur juste valeur, ceux qui ont des particularités de vie puissent arriver à trouver une manière de vivre et de gagner sa vie en étant fiers d'eux. Voilà, ceux qui ont malheureusement un job de merde, d'arriver à les faire se connecter quand même à ce qui leur fait du bien, parce que c'est OK pour ceux d'entre vous qui vont accepter des jobs de merde, parce qu'il y en a plein, puis surtout, il y a beaucoup de jobs de merde disponibles. C'est super OK à partir du moment où ça vous donne du sens de le faire. Si ceux d'entre vous qui demain vont reprendre un job dans une usine ou vont faire du ménage ou faire je sais pas quoi, si ça vous permet d'avoir les horaires qui vous permettent de vivre votre passion, qui vous permet d'être avec vos gamins, qui vous permet de faire du cheval, qui vous permet de faire du bricolage, j'en sais rien, c'est pour ça qu'en fait, la consigne qui avait été donnée à vos accompagnateurs, c'est que si la réponse n'était pas dans votre perso, on vous a accompagné à aller chercher la réponse. Oui, j'ai fait un lapsus. Si la réponse n'était pas dans votre pro, l'idée c'était d'aller chercher la réponse dans votre perso. Et c'était super OK pour ceux d'entre vous qui n'ont pas trouvé le job qui allait les faire kiffer, parce que ça se trouve, l'élément génial de votre vie, il n'est pas dans le boulot. Et c'est OK. Bah, si juste ce petit bout de voyage vous a aimé, décidément, je fais que des lapsus, vous a aidé à mettre le doigt sur le truc que vous aimez et que tout reprend du sens, vous dites, bon, bah, finalement, je fais un job qui n'est pas rigolo, mais par contre, il me permet de, et ben, c'est top. Je ne sais plus qui d'entre vous m'a écrit un petit message me disant, bah, quelqu'un d'entre vous allait faire un entretien d'embauche. Il a assumé de dire à son patron, en vrai, j'aimerais bien avoir mes vendredis après-midi parce que voilà, il y a un truc perso et religieux qui fait que j'aimerais bien ne pas bosser les vendredis. Son patron lui dit, mais putain, mais si c'est que ça qui te rendrait heureux, mais oui, vas-y. Je crois qu'il y a une maman qui m'a écrit aussi, qui m'a dit qu'elle avait demandé à ce qu'elle puisse aménager son emploi du temps, finalement bouffer rapido ce midi pour pouvoir quitter tôt pour aller chercher son gamin à l'école. Bah oui. Et ce qui est cool, c'est que j'ai réussi à rendre à l'aise juste des gens sur le fait juste d'exprimer un truc qui était important pour eux. Et si l'équilibre de vie s'est fait comme ça, c'était top. Et je conclurai parce que je pense que je suis en train de bouffer tout le temps qui est de mettre à partie, Jérémy, je suis désolé. Je voudrais juste conclure pour vous dire à ceux d'entre vous, effectivement, qui, dans cette étape du tout est possible, qui se disent merde, c'est un truc qui se finit. Et en fait, moi, je n'ai pas encore trouvé. En fait, rien n'est fini. C'était juste le point de démarrage. Donc, continuez à chercher.
restez ouvert à l'idée que la réponse, vous puissiez la trouver avec toutes les autres expériences qui vont se passer. Et surtout, ne pensez pas que c'est définitif. Malheureusement, même pour ceux là qui vont trouver des jobs, ce que j'ai dit à ma sœur quand elle m'a appelé hier, ou après l'avoir bien sûr félicité, je lui ai dit, reste bien attentif sur est-ce que cette expérience alimente la pompe à bonheur qui est en toi. Donc restez bien attentif à savoir est-ce que ce que vous faites tout le temps vous plaît. Et ça se trouve, ça va vous plaire 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin voilà. Puis ça se trouve, il y a un matin, vous allez juste vous lever, vous allez retrouver ce goût de pipi dans la bouche. Et putain, ça me fait chier ce que je fais, quoi. Ça correspond plus, ça va pas. Et c'est super OK. Ce que j'espère juste, et si vous voulez honorer le travail qui était le nôtre, j'espère juste qu'à ce moment-là, vous arriverez à vous souvenir de ces travaux qu'on vient de mener ensemble et de vous dire qu'on a essayé de tout faire pour ne pas vous donner du poisson, mais vous apprendre à pêcher. Ne pas vous donner du poisson, mais vous apprendre à pêcher. Parce qu'à ce moment-là, ce que j'espère, c'est que vous arriverez à vous rebooter tout seul. Vous savez, un petit peu comme quand la boxe, elle déconne, vous enlevez la prise, vous attendez un peu, vous la remettez, vous voyez, pour que ça se relance. J'espère juste que quand vous allez vous retrouver en bug dans 1 an ou dans 2 ans, quand vous serez là, non, j'ai un petit mot qui s'affichait, quand dans quelques années, j'espère que ça sera le plus loin possible, vous allez retomber dans le bad de dire, tiens, je fais un truc qui a un peu moins de sens pour moi là. J'espère juste que vous arriverez à vous souvenir de ces travaux qu'on vous a offerts et que vous vous poserez, vous dites, bon, attends, stop, il y a un truc qui ne va pas, ça reva plus dans ma vie, il faut que je me pose et que j'essaye de redéfinir mon pourquoi, mon comment, mon quoi. J'espère juste à ce moment-là, bien sûr, si on existe encore, eh ben, je vous accueillerai avec plaisir pour faire un reparamétrage machine. Et puis, si vous êtes en capacité de le faire tout seul et de vous réinterroger, vous vous posez, vous gardez juste bien en tête votre pourquoi, votre comment, votre quoi. Mon pourquoi, c'est qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui... Voilà. Vous savez que c'est toujours ça le truc le plus important. Et c'est super normal que votre pourquoi d'aujourd'hui puisse ne pas être le pourquoi de dans 5 ans. Je pense à celles d'entre vous, par exemple, pardonnez-moi messieurs de m'adresser en majorité aux filles, mais je suis vraiment honoré qu'elles soient en majorité. Mais pour celles aujourd'hui qui ont par exemple un moment de vie où on doit élever des gamins, des trucs et des machins, et que peut-être dans 5 ans, bah, certains de vos gamins seront autonomes, forcément ça rebat les cartes. Forcément, vous pourrez vous permettre peut-être un peu plus de fantaisie dans le genre de job que vous pourriez faire, un peu plus de largesse dans les horaires, peut-être un peu plus de risque dans les responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est super OK que dans 5 ans, vous ayez envie de voir les choses autrement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se pose. C'est quoi mon pourquoi? Quoi qui a du sens pour moi? Voilà. C'est quoi mon comment? Dans mon comment, j'ai mes compétences qui se seront en plus d'ici là enrichies, mes aptitudes, les trucs que je sais faire naturellement. Je prends tout ça, je presse et je fais couler ce jus qui est mon quoi. C'est voilà, concrètement, c'est ça que je veux faire. Je prends, je teste. Si je vois que ça fait vibrer en moi la corde à bonheur, eh ben, c'est bon, bingo, j'ai trouvé. Si ça ne va pas, je fous à la poubelle et je recommence. C'est aussi bête que ça. Si vous arrivez juste à vous souvenir de cette petite méthode toute bête, j'espère que vous avez pour le coup le mode d'emploi de vous-même maintenant pour ne pas vous retrouver en bad et puis que ça vous permettra d'avancer. Et puis pour tous ceux qui continuent l'aventure sur le format Tous Repreneurs, je vous réserve plein de surprises. Je me suis un peu lâché là, sur 2-3 trucs qu'on va faire un peu marrant pour vous aider à trouver des boîtes à reprendre. Ouais, on va bien rigoler pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de reprendre, que d'avoir envie de reprendre des boîtes. C'est vraiment cool. Là, je vous ai embauché. Je vous le donne en avant-première. On n'a pas communiqué dessus, mais je pense que vous le savez, mais on est vraiment en train de monter une véritable agence immobilière. Vous savez que moi, dans la vie, je suis chef d'entreprise, j'ai des agences immobilières. Et là, on a vraiment monté une agence immobilière du reprenariat, un truc qui n'existait pas. Mais on a vraiment une armée d'agents là sur le terrain. Ils sont en train de vous chercher des boîtes à reprendre, en gros des commerces entre 0 et 10 000 balles, souvent dans des villages. On est en train d'appeler les maires pour leur demander qui a envie d'avoir un petit commerce dans son village, en train de faire des trucs de ouf. J'ai eu Jean-Pierre Pernaut par mail là tout à l'heure pour lui demander s'il voulait devenir le parrain de la prochaine promo, etc. Parce qu'il prend sa retraite à partir d'aujourd'hui, je crois, ou un truc comme ça. Donc je vais tout de suite trouver du boulot. Vous voyez, c'est ma déformation professionnelle. Et donc, on est en train de bien se marrer. Donc effectivement, ceux d'entre vous qui ont tout essayé en matière de retour à l'emploi et qui n'y arrivent pas et qui voudraient bien entreprendre mais qui n'ont pas d'idée, normalement, il y en a quelques-unes qu'on va pouvoir leur proposer. Voilà. Donc là, on est en train de vous identifier les boîtes à reprendre. Vous aurez le petit bout de parcours entrepreneurial et il est même possible qu'en fait, on monte notre propre banque pour vous aider à trouver les 4-5 000 balles
même si la banque vous refuse ou que vous êtes Banque de France et tout ça, je suis en train de trouver de la thune à gauche à droite pour pouvoir vous prêter les 4-5 000 balles que vous aurez besoin pour acheter un four, des tables, des chaises, je ne sais pas, selon les petits types de commerce. Pour tous ceux d'entre vous qui vont aller plutôt vers l'ESS, effectivement, il y a quelqu'un qui travaille en ce moment, essayer de vous trouver les bonnes idées. Donc l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. En gros, c'est tous ceux qui auront envie de monter des assos. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire chier là, à regarder toutes les assos sympas qui se sont montées en France. Donc en gros, ceux qui ont découvert qu'ils avaient envie d'être ce qu'on appelle des entrepreneurs sociaux. En gros, c'est tous ceux qui gagneront pas de thunes. Non, je plaisante, mais moi, j'en gagne pas avec ça. Mais pour tous ceux qui voudront essayer de faire tourner le monde un petit peu plus rond, pour éviter de réinventer le bidon de 2 litres, on est en train d'essayer de choper les modèles d'assos qui ont déjà marché de ci, de là. Comme ça, s'il y en a un d'entre vous qui me dit « Tiens, moi, j'aimerais bien aider, par exemple, les personnes handicapées », plutôt que d'aller se faire chier à inventer un truc qui ne marchera peut-être pas, on va essayer d'aller trouver un truc qui marche déjà quelque part. On est en train de les contacter pour savoir s'ils seraient prêts à nous offrir le modèle un peu comme une franchise sociale. Et puis, en gros, on va mettre 3 ingrédients dans la cocotte. On va mettre vous qui avez envie d'être, parce qu'à la suite du tout est possible, vous avez détecté que ce qui alimentait votre vie, votre pourquoi, c'était de vouloir rendre le monde meilleur. Donc, un entrepreneur social, une idée qui a déjà fait ses preuves ailleurs et un besoin du territoire. Et on va mettre tout ça ensemble et bim, j'espère que ça fera des chocs à pic. Et voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas vous saouler plus. De toute façon, vous allez découvrir tout au long du parcours tout ça. Je m'arrête. Écoutez, n'hésitez pas à nous faire des petits mots. Je sais que c'est chiant, mais en fait, les gens souvent nous disent pas merci. Alors je vous le dis, mais pas pour que vous me le disiez à moi, moi je m'en branle. Enfin, pardon, je m'en fous. N'hésitez pas à le dire aux équipes. Je vous assure qu'ils font un taf de fou. J'avais Christine hier soir, vous savez, qui vous accompagne, et toute l'équipe OFE. Ils ont fait juste un travail de malade. Certains d'entre eux même s'en sont rendus malades parce que, vous savez, pour ceux qui ont vu La Ligne Verte, vous vous rappelez de ce film-là, La Ligne Verte, avec le Grand Black là. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui souffre, il s'approche et c'est comme s'il avalait un petit peu son mal, vous savez, au travers de la bouche. Et puis après, il y a besoin de le digérer. Je peux vous assurer que des fois, mes gars ont un peu ce truc-là parce que sans le vouloir, vous leur faites part un peu de, et je vous en remercie parce que vous êtes ouverts, vous leur faites part un peu de vos douleurs, de tout ça, mais ce n'est pas des robots, c'est-à-dire qu'ils rentrent avec ça chez eux et puis il faut qu'ils l'avalent, il faut qu'ils vivent avec, etc. Donc n'hésitez pas des fois à leur dire bravo et merci parce que je pense que c'est le seul remède. C'est le seul remède à ça. C'est quasiment de leur dire t'as compté dans ma vie, ça a été cool, et puis voilà. Et puis peut-être, et là, promis, j'arrête. En fait, je peux parler pendant des heures, c'est mon talent. Donc, je peux vous causer pendant 8 heures d'affilée. Il faut juste que j'ai un peu d'eau. Mais peut-être juste, venez nous voir, revenez nous voir. Je vous ai dit, le seul truc qui me fait chier avec cette période du Covid, là, et là, je vois le verre à moitié vide, mais c'est la seule fois où j'aurai un peu le bad, c'est de ne pas vous avoir vu physiquement, de ne pas avoir pu trinquer avec vous, de ne pas avoir pu vous prendre dans les bras. Donc, effectivement, on va attendre que les choses puissent s'améliorer et on vous invitera. Et j'espère, mais on a la même déception tous les ans, donc je vous le dis un peu pour tenter de vous convaincre. J'espère que vous viendrez. Je sais que certains d'entre vous, d'ici là, ça sera loin. On dire ouais, ils m'ont aidé, mais bon, là, je m'en fous. Ouais, maintenant... Il y en a même d'ailleurs qui nous répondent de manière arrogante. Non, mais là, j'ai plus le temps, j'ai du taf. Merci, oui, on est au courant, on t'a aidé. Mais il y a des gens qui presque nous envoient chier en disant j'ai plus que ça à foutre, quoi. Et on va essayer de trouver un horaire qui va arranger tout le monde et tout ça. Mais revenez nous voir. Vous savez, ça nous touche en fait quand on arrive à se voir et surtout quand il y a des bonnes nouvelles à fêter, des choses comme ça. Donc revenez nous voir, ça nous fera plaisir parce que vous êtes la récompense de cet engagement. Je veux dire, sans vous, ça n'a pas de sens. Et je n'ai pas juste envie que ce soit un nom écrit en dessous d'une étiquette sur un Zoom. J'ai vraiment envie de pouvoir poser un visage, une énergie, une odeur sur chacun d'entre vous. Et puis voilà, qu'on se voit. Donc venez quand on vous invitera. On fera tout ce qu'il faut pour essayer de vous réunir et de passer un bon moment entre nous. Il y a encore tellement de choses que j'aimerais vous partager, mais retenez juste que j'ai envie de partager avec vous mon amour et mon bonheur. Et puis j'espère vous voir très bientôt pour qu'on puisse le célébrer ensemble. À bientôt tout le monde.